Qu'est-ce que le trading n'est pas? Parce qu'il y a beaucoup de fausses idées par rapport à ça. Vous devez savoir que le trading n'est pas un jeu. Ce n'est pas un moyen de se faire facilement de l'argent et tout. Le trading peut vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez parce que les possibilités en termes de gains en trading sont illimitées. Vous pouvez réaliser tous vos rêves, tout ce que vous voulez. Gérer votre compte de trading comme si vous êtes en fait une entreprise. Parce qu'on parle en entreprise, on parle de business plan, je pense. Exactement. Donc, il faudra savoir quand on fait des bénéfices, pouvoir se payer un salaire. Donc, il faut avoir un journal de trading pour pouvoir traquer ses performances, suivre et tout rigoureusement à la lettre. Exactement. Ce n'est que comme ça vous pouvez être rentable en trading. Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Emmanuel Kraja comme d'habitude. Et là, nous avons ici, présent à côté de moi, Stéphane Sefandé. Il va se présenter tout à l'heure. C'est quelqu'un que vous allez voir de plus en plus fréquemment sur cette chaîne parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder avec vous. On a beaucoup de choses très intéressantes à aborder pour vous permettre en fait de grandir dans ce métier-là. Alors, est-ce que, avant de commencer, Stéphane, tu pourrais te présenter? Ok, moi c'est Stéphane Sefandé, comme Emmanuel l'a dit. Je suis trader indépendant depuis 5 ans déjà et je suis coach, formateur et accompagnateur à la PK Market Vision. PK. Super. Donc là, en fait, notre sujet du jour avec vous aujourd'hui, ce sera de parler, est-ce que c'est toujours possible de vivre du trading en 2025? Ça ne sera pas, est-ce que c'est possible de faire du trading? Non, faire du trading, tout le monde peut faire du trading. Mais vivre vraiment du trading en mode, tu es trader et c'est ton métier. Est-ce qu'on peut vraiment vivre de ça? Aujourd'hui, c'est la question du jour, on est d'accord? Oui, c'est possible. C'est bien possible de vivre du trading. Mais nous devons savoir que le trading est une activité très exigeante. Il demande un temps de soi, beaucoup du temps d'investissement, beaucoup de sacrifices, surtout pour y arriver. Mais on doit savoir que le trading peut vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez parce que les possibilités en termes de gains en trading sont illimitées. Vous pouvez réaliser tous vos rêves, tout ce que vous voulez, mais tout ceci si vous prenez le métier au sérieux et que vous êtes vraiment rigoureux dans le trading. C'est vraiment quelque chose d'énorme et nous, on en est la preuve vivante parce que si j'ai bonne mémoire, petite anecdote en fait pour vous les gars, Stéphane et moi, on a littéralement commencé les indices synthétiques au même moment approximativement et on s'était même fait accompagner par le même coach. Dès le début, ça fait déjà vraiment des années par derrière. Je suis très content qu'il fasse partie des personnes qui n'ont jamais abandonné. Donc, les résultats en parlent et en disent long. Vous allez voir tout ce qui va descendre dans le canal public là. Rejoignez la communauté et les liens sont dans la description. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est super intéressant. Je pense que le premier point déjà qu'on va aborder par rapport à ça, c'est quoi le trading? Déjà, vous devez savoir que le trading, c'est un métier. C'est un métier qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers, des titres. Ça peut être des devises en parlant du forex, les crypto-monnaies, les indices synthétiques comme sur dérivés Welltrade ou les actions, les pourcentages des parts d'entreprise. Voilà, c'est ça le trading. Voilà, donc on va aussi notifier que le trading, déjà quand on parle de trading, ça peut être vu de deux façons. Soit de la manière entrepreneuriale, c'est-à-dire que c'est comme un business. Donc quand on parle de la manière entrepreneuriale, on sait que les revenus ne sont jamais... Pas stables. Nous ne pouvons pas dire que ce mois je génère ci ou ce mois je génère ça en trading. Le trading, c'est pas comme ça. Il y a des mois où vous pouvez être très rentable, c'est-à-dire faire beaucoup d'argent. Comme il y a des périodes où vous pouvez accumuler des pertes et tout. Ce sera même un sujet bientôt qu'on abordera dans une vidéo. La période de drawdown. Oui. Donc, il y a une vidéo qui vient sur ça pour les personnes qui sont dans des périodes où ils enchaînent beaucoup de pertes. C'est pas quelque chose d'anormal, c'est pas quelque chose d'alarmant, c'est pas quelque chose qui doit faire abandonner. Même les plus grands traders rencontrent en fait ce genre de période-là. Donc, on prépare une vidéo sur ça bientôt, donc restez vraiment câblés sur la chaîne. Donc, vous pouvez traverser des périodes où c'est vraiment lucratif ou d'autres non. Vous faites des pertes et tout. Donc, il va falloir savoir comment gérer avec ces bénéfices. Donc, il faudra savoir quand on fait des bénéfices, pouvoir se payer un salaire, c'est-à-dire là, ça c'est ma paye, je gère certaines charges et tout avec, et pouvoir gérer les autres mois ou les autres périodes où on ne fait pas de bénéfices, où c'est vraiment boire du noix. Exactement. Donc, comme quelqu'un en fait le disait, en fait le trading c'est un peu comme c'est de la gestion de risque quoi. C'est-à-dire que si tu arrives vraiment à gérer tes revenus, tout ça, tu peux vraiment t'en sortir vraiment sur le long terme. Donc, vivre du trading va commencer par ce premier point. Donc, on sait que le trading c'est un métier qui peut être fait de différentes façons, que ça peut être la crypto, les indices, ça peut être le forex et tout ça. Mais le point qui va être vraiment le point le plus capital, c'est la manière dont vous gérez réellement en fait votre risque parce que c'est un métier qui n'est pas sur revenu fixe. Maintenant, on va aborder en fait la deuxième question. Qu'est-ce que le trading n'est pas? Parce qu'il y a beaucoup de fausses idées par rapport à ça. Le trading, vous devez savoir que le trading n'est pas un jeu. Ce n'est pas un moyen de se faire facilement de l'argent et tout. Si c'était même un moyen de se faire facilement de l'argent, nous ne serons pas devant vous. Et pour vivre du trading, il faut être rigoureux. C'est-à-dire, il faut vraiment faire forcing sur soi. Il ne faut pas s'amuser. Gérer votre compte de trading comme si vous êtes en fait une entreprise.
parce qu'on parle en entreprise, on parle de business plan, je pense. Exactement. Donc, il faut avoir un plan de trading. On parle de fiches de suivi des résultats et tout. Donc, il faut avoir un carnet, un journal de trading pour pouvoir traquer ses performances, suivre et tout rigoureusement à la lettre. Exactement. Ce n'est que comme ça vous pouvez être rentable en trading. Exactement. Et là, c'est un peu comme la dernière fois à la conférence de WellTrade, quelque chose que j'ai eu à mentionner dans ce sens, c'est que les gens, quand ils rentrent dans le trading, vous rentrent beaucoup dans le trading avec la pagaille. En fait, si vous considérez ça comme un vrai métier, vous devez savoir que même quand vous avez votre emploi, vous êtes beaucoup plus sérieux au niveau de votre emploi là, qui vous rapporte, je ne sais pas quoi, $100 par mois ou bien $200 par mois. Vous êtes beaucoup plus sérieux là-bas que même quand vous rentrez dans le trading qui est censé vous rapporter des millions. Il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de pagaille dans ce métier et c'est pour ça que réellement ça ne marche pas. Donc comme Stéphane en fait le disait tout à l'heure, c'est pas un jeu pour gagner de l'argent facilement parce que sinon voilà, tout le monde serait des multimilliardaires, milliardaires et tout ça et voilà. Et là c'est ce qui va nous pousser en fait à la troisième chose, donc le troisième point qui sera le point le plus important, c'est 3 clés tout simplement pour vivre du trading en 2025. La première clé c'est qu'il faut avoir la compétence technique, c'est-à-dire vous devez maîtriser tous les paramètres. Quand on parle d'analyse technique, vous devez être incontournable. Ce n'est pas être un dessinateur et tout, non. Mais pouvoir détecter les points clés, c'est-à-dire les points d'entrée, les points de sortie, pouvoir faire une analyse structurée et tout, déterminer les tendances, la structure du marché et tout ce qui va avec. Et c'est ce qu'on va englober dans le price action. Oui. Donc, qui est la méthode d'analyse technique en fait la plus utilisée au monde. Le price action qui peut être fait de différentes façons aussi. Quand on parle de compétences techniques, vraiment prêtez attention à ça. Quand vous rentrez dans le trading et que vous cherchez directement à avoir un groupe de signaux là, comme ce que la majorité des gens font et tout, un groupe de signaux par-ci, voilà, gestion de fonds par là et tout ça. Non, genre vraiment, il faut vous préoccuper d'abord de cette première chose qui est l'acquisition de la compétence technique d'abord. Et ensuite, maintenant, après que vous avez acquéri cette compétence technique qui va passer par l'acquisition d'une bonne stratégie qui est bien, comment on appelle, structurée à votre niveau, dépendamment de votre méthode de trading, hein, ça peut être du chartisme, ça peut être de la SMC, ça peut être, je sais pas, la méthode que vous avez, mais en tout cas, niveau technique, ça doit être propre. Maintenant, on va aborder maintenant le deuxième point qui va être le point sur le money management. Le money management. Et qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ça? Le money management, c'est plutôt la partie clé du trading parce que quand on parle de money management, ça aborde même le mode de vie. Tout à l'heure, on disait que il faut savoir gérer ses bénéfices, traquer toutes ses performances parce que quand vous êtes déjà en entreprise, vous savez que c'est que les bénéfices qui peuvent vous faire vivre. Donc, pour vivre des bénéfices et tout du trading, il faut avoir une gestion de risque vraiment efficace et efficiente. C'est la partie la plus sensible du trading parce que déjà, on voit que l'être humain n'est pas habitué à se mettre des limites, des barrières et tout. Et vu que le trading est un métier où personne ne sera derrière vous pour vous dire « Ah non, fais pas ci, ah non, fais pas ça », vous devez compter beaucoup plus sur votre propre rigueur en fait. Savoir détecter avant d'entrer en position, savoir détecter où vous allez sortir, c'est-à-dire en termes de perte, où vous allez sortir en termes de gain. Vous devez savoir combien vous payez sur vos bénéfices, sur votre compte et tout, combien vous devez garder pour évoluer, pour performer. Le money management, c'est même un sujet qu'on abordera, je pense, bien sûr, forcément, dans les prochaines vidéos à venir. Par rapport en fait à ce même sujet, le money management, on a un thème qui revient beaucoup, c'est le risk-reward ou le ratio. Et en fait, le ratio, c'est tout simplement quoi? C'est ce que vous êtes prêt à perdre par rapport à combien vous devez gagner par rapport à ce que vous êtes prêt à perdre. Et en fait, c'est même l'une des choses qui va faire que beaucoup de personnes sont rentables. Il y a des gens qui vont faire beaucoup plus de pertes au niveau de la performance, donc c'est-à-dire sur 10 trades, ils sont beaucoup plus perdants en termes de nombre de trades, mais ils sont rentables. Tout simplement parce que en fait, ils ont un bon risk-reward sur chaque position qu'ils prennent. Et là, on a un risk-reward qui est vraiment standard, c'est-à-dire si votre stratégie ne vous permet pas d'avoir combien comme risk-reward? 1 pour 2 minimum. Minimum. Mais le mieux, c'est 1 pour 3 ou 1 pour 4. Le mieux, vraiment, c'est 1 pour 3 de façon standard. Même en fait, à l'APK, à Market Vision, c'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on prône. H24, c'est le 1 pour 3. Si ta stratégie ne te permet pas au moins de faire du 1 pour 3, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire quand tu retournes derrière le marché et que tu backtestes ta stratégie et que tu vois que fréquemment, quand tu prends tes entrées, tu n'arrives pas à faire du 1 pour 3, en vrai, sur le long terme, tu ne seras pas rentable. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. On voit même, hein, généralement, même des gens qui se pointent sur YouTube et qui vont dire, voilà une stratégie, tu vas prendre ton 1 pour 1, 1 pour 1. Mais je me dis, mais ça n'a aucun sens parce que si tu fais plus de pertes que de gains, finalement, tu sors perdant avec un ratio de 1 pour 1. Donc, ratio, lot size, risk reward, tout ça, ce sont des thèmes qu'on attend beaucoup en termes de money management dans le trading et on va aborder ça un peu plus en profondeur. Le troisième aspect, c'est la discipline mentale. Tout trader doit être discipliné, tous nous le savons. Sans discipline, il n'y a pas de trading. Il faut être rigoureux et tout, et strict. Je vais paraphraser un trader célèbre, Jesse Livermore, qui disait que le trading n'est pas une activité pour les amoureux du devenir riche rapidement ou les paresseux, ceux l'amour en pauvre. Donc, pour être trader, il faut avoir une volonté de faire. Il faut être discipliné. Il faut suivre tout ce qu'on fait. La discipline et rien que la
discipline. On a des expressions en fait qui touchent en fait les biais psychologiques dans le trading parce que on parle beaucoup de discipline, on parle beaucoup de mental, on parle beaucoup de psychologie dans le trading, mais en fait ces points-là en fait restent beaucoup superficiels parce qu'on ne touche pas certaines choses. Alors l'un des points en fait ou l'un des thèmes en fait qui revient le plus souvent en fait quand on parle de discipline mentale qui est relié en fait au money management, c'est le FOMO. Le FOMO, c'est tout simplement en fait la peur de rater une opportunité qui te pousse en fait à vouloir en fait prendre toutes les opportunités qui se présentent devant le marché parce que tu as peur de ne pas rater d'opportunités. C'est l'un des aspects psychologiques qui touche beaucoup les traders parce que peut-être quand on va prendre par exemple les traders de la crypto-monnaie, ah oui, telle personne en fait a payé telle crypto et tout et ça fait du x100, donc moi j'ai pas envie de rater le prochain bull run et tout, donc voilà, je vais vite en fait en racheter et tout. Donc ça c'est le FOMO, c'est très présent. On a beaucoup de thèmes et de différentes expressions en fait qui reviennent toujours en fait quand on parle de l'aspect mental dans le trading et ce sont des points qu'on a décidé de toucher dans les prochaines vidéos. Vous allez voir, ça va être vraiment magnifique. Là, on va essayer vraiment de débriefer sur certains points qui peuvent faire que quelqu'un réellement, non seulement il est trader, mais il peut vraiment vivre du trading s'il touche vraiment ces différents aspects-là. Et c'est même pour ça qu'on dit que le trading, c'est pas qu'un métier, c'est pas de l'investissement, c'est un mode de vie, c'est un style de vie complètement. Et là, on va toucher en fait le quatrième point, vivre du trading entre liberté et responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Le trading offre une liberté rare. Elle offre une liberté de temps, une liberté géographique et aussi la liberté financière. Mais pour réussir en trading, il faut quoi? Une routine de travail solide et aussi, comme je le disais précédemment, se comporter comme une entreprise. C'est-à-dire, vous devez vous verser un salaire, vous devez connaître vos bénéfices, vous devez pouvoir traquer vos performances. Juste une gestion comme une entreprise. Ce n'est pas parce que c'est votre personnalité que vous allez le négliger. Comme le disait tout de suite Emmanuel, beaucoup se penchent et se concentrent beaucoup plus sur leur salaire. Ils mettent beaucoup plus de sérieux en entreprise ou dans le salariat que en trading, pensant qu'ils vont mieux réussir. Non, le trading, c'est comme une entreprise. Vous vous payez, vous traquez vos performances, vous voyez ce qu'il faut faire pour optimiser vos performances et se surpasser. Voilà, donc c'est un peu ça, hein, tu l'as dit tout à l'heure, c'est les gens ne sont pas très sérieux dans le trading tout simplement parce qu'il n'y a personne pour leur dire quoi faire. Dans le salariat, vous avez un patron, mais en fait dans le trading, vous êtes votre propre patron. Donc c'est-à-dire que vous devez vous fixer à vous-même les propres règles. Tant que vous n'avez pas encore atteint ce niveau-là, c'est-à-dire que si tu ne suis pas sérieux, tu es viré quoi. Un peu comme dans une entreprise normale, c'est exactement la même chose. Sauf que ici, la personne qui va te virer, c'est le marché, il va bousiller ton argent tout simplement et tu vas te retourner à la case départ. Maintenant, on va aborder vraiment le point socle en fait de la vidéo. Qu'est-ce qui a changé réellement dans le trading en 2025? Beaucoup de choses ont changé en 2025. Déjà, le trading est devenu plus accessible. Nous avons des intelligences artificielles, des outils, un outil PK qui vient bientôt, un très gros projet qui va révolutionner votre manière de travailler et d'analyser. Et aussi, il y a beaucoup de gourous, de vendeurs de rêves. Donc, il va falloir beaucoup plus se concentrer. Moi, je dis souvent même, et c'est ce qu'on dit aux étudiants à la PK Academy, on dit souvent, laissez les réseaux sociaux. Ne vous concentrez pas sur les performances que vous voyez tout sur les réseaux sociaux. Concentrez-vous sur beaucoup plus vous. Parce que, petite anecdote, il peut arriver que vous voyez un trader X sur les réseaux sociaux. Vous, votre analyseur vous dit, on buy, et vous voyez un trader X qui est en train de vendre. Ça aura un certain impact psychologique sur vous parce que l'être humain recherche beaucoup plus souvent l'attention de la foule, l'acceptation et tout. Donc, il veut faire comme les autres, comme ceux qu'il pense supérieurs à soi. Donc, il faut beaucoup plus se concentrer sur soi, sur cette analyse et croire en soi. Voilà, c'est la seule méthode, le seul moyen pour réussir en trading. Et on a, comment on appelle, quelque chose en fait qui est vraiment très intéressant que tu as mentionné, c'est-à-dire le trading est devenu de plus en plus accessible. Quand nous on a commencé par exemple, il n'y avait pas autant de gens par exemple qui faisaient du trading. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous avez 10 millions de coachs qui sortent tous les jours. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui performent dans le domaine, mais en même temps il y a beaucoup plus de gourous, en même temps il y a beaucoup plus de fakes, en même temps il y a beaucoup plus de vrais, beaucoup plus de millionnaires. En fait, les choses vont à une allure incroyable en fait. Et là, on va parler de l'algorithmique qui est en train de prendre une place de fou dans le trading. Aujourd'hui, avec l'automatisation qui est en train de prendre sa place dans le trading, les grandes entreprises, les grandes sociétés comme BlackRock par exemple l'ont compris avec leur propre intelligence artificielle qui s'appelle Aladdin, qui en fait a viré beaucoup de traders au sein de l'entreprise. Donc ils ont même diminué le nombre de traders qu'ils ont là-bas parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui arrive même en fait à analyser le marché beaucoup mieux que des traders. Aujourd'hui, nous avons les propres firmes par exemple. Avant, quand on a commencé, il n'y avait pas les propres firmes. Même quand on entendait parler de FTMO, on se demandait mais c'est quoi ce truc, on comprend pas. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de propres firmes qui commencent en fait à venir dans de
de plus en plus de fournisseurs de capitaux. Le trading devient de plus en plus accessible, de plus en plus simple et en fait de plus en plus complexe en même temps parce qu'il y aura beaucoup plus de fake. Donc la seule solution dans tout ça, comme il a dit, en fait, c'est vraiment de vous focaliser sur ce que vous êtes en train de faire, de vraiment rester discipliné dedans et de savoir que never quit the game, parce que si vous quittez, vous n'allez jamais être informé des nouveautés, vous n'allez jamais être au courant de tout ce qui va venir en fait, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui se préparent. Déjà au sein de PK, on a fait pas mal d'améliorations, il y a beaucoup de projets sur lesquels on est en train de travailler qui vont sortir, ça sera vraiment des bangers. Et là en fait, c'est vraiment le message du jour, restez focus parce que ça ne fait que s'améliorer avec le temps. Donc là en fait, on est en train de vraiment arriver en fait à la fin de cette vidéo, on va pas vous garder longtemps. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait pour enchérir cette fin? Déjà, vivre du trading en 2025, oui, c'est possible, mais pour y arriver, il faut considérer le trading comme un métier. Il faut avoir une approche professionnelle, il faut maîtriser les outils d'analyse, savoir gérer son capital. C'est le chemin le plus sûr vers la richesse. Les gens disent souvent quand on commence dans le trading, la seule certitude, c'est qu'on sait qu'on sera riche. C'est clair, c'est une question de temps. Une question et pour toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, moi je vous dis une chose, hein, on est tous des millionnaires, vous êtes tous des millionnaires, c'est juste une question de temps. C'est vraiment juste une question de temps. Vous avez tous la possibilité en fait de réussir dans ce métier. Moi, ça a changé ma vie. Stéphane, ça a changé sa vie. Ça change la vie de beaucoup de personnes. Ça change hier, ça change aujourd'hui, ça changera demain encore. Qu'on soit dedans, qu'on ne soit plus dedans. C'est vraiment quelque chose de fou. Donc oui, c'est possible aujourd'hui de vivre du trading en 2025. C'est même possible plus que jamais même en fait et tout parce que on a beaucoup de meilleurs outils, de meilleures choses qui se préparent. En fait, on va pas finir sans rajouter un petit détail, en fait, une petite phrase simplement qui m'a un peu touché que la planification en fait de cette vidéo, c'est tout simplement le fait que en réalité, si vous voulez savoir une chose, c'est que le trading c'est vraiment pas un raccourci vers la richesse. C'est une route normale, une route normale qu'il faut suivre étape après étape pour aboutir en fait à un objectif. Et cet objectif tout simplement, c'est la liberté financière, géographique, mentale, physique, parce que le trading ça te transforme, c'est un mode de vie et ça change complètement de vie. Là, je pense qu'on peut se bailler à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tout ce que j'aimerais rajouter, c'est patience, discipline, persévérance et rigueur. On y arrivera. Forcément. Les gars, n'oubliez pas de rejoindre dans le lien de la description la communauté parce que vraiment les choses, ça va très très vite et tout. On vous sort une vidéo chaque semaine, moins 3 vidéos par semaine. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ciao. Bye.